Job chapitre 1er. La Bible dit ceci, il y avait dans le pays un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'est tourné du mal. Il avait 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses. Il avait aussi un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus important de tous les nomades de l'Est. Cet homme était le plus important de tous les nomades de l'Est. Les fils de Job se rendaient visite les uns aux autres et organisaient chacun à tour de rôle un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et boire avec eux. Peut-être, je souligne, peut-être mes fils ont-ils péché, peut-être ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Voilà ce qu'il faisait toujours, je me souviens bien, toujours Job. Verset 6. Un jour, le Fils de Dieu vint se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan a remarqué mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. Cet homme, c'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Satan répondit à l'Éternel, est-ce de façon désintéressée que Job craint l'Éternel? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection? Lui, sa famille et tout ce qui lui appartient. Tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Vous voyez, même le diable sait réellement qui est béni. Mais porte donc la main contre lui, verset 11. Touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudira en face. Vous voyez ce que ça dit Satan, verset 11. Porte donc la main contre lui. Il ne dit pas à l'Éternel, autorise-moi que je porte la main. Il dit, Dieu, toi, porte la main. Parce qu'il sait que ceux qui sont entre les mains du Seigneur, lui ne peut rien. Mais porte donc la main contre lui. Touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudira en face. Verset 12, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Satan s'est retiré alors de la présence de l'Éternel. Alors qu'un jour le fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin chez leur frère aîné, un messager arriva vers Job et lui dit, le bœuf labouré et les ânesses broutées à côté d'eux. Les abeilles se sont jetés sur eux et les ont enlevés. Ils ont tué les serviteurs à coups d'épée. Et je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'emporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre messager pour t'emporter la nouvelle. Verset 17. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et dit, les Chaldéens répartis en 3 bandes se sont précipités sur les charbons, les ont enlevés. Du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison et s'est écroulé sur les jeunes gens. Ils sont morts. Je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'apporter la nouvelle. Job s'éleva alors, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jeta par terre et se prosterna et dit, c'est lui que je suis sorti du ventre de ma mère, c'est lui que je répartirai. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Dans tout cela, Job ne pécha pas. Il n'attribua rien d'inapproprié à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette histoire? J'ai dit acclamons le Seigneur. Partager la parole du Seigneur pendant ces quelques vendredis sur le thème Job, un modèle dans la souffrance. Les livres que nous venons de lire portent le nom de Job, mais les historiens nous disent que l'auteur est inconnu. On suppose que celui qui a rédigé ces livres, peut-être Moïse, Salomon ou Eliou, l'une des personnes qui ont eu une conversation avec Job, l'un de ses amis si vous voulez. Cette histoire de Job, c'est une histoire qu'on a des fois du mal à situer. Mais par rapport à certains éléments que nous retrouvons dans l'histoire, ces éléments nous permettent de situer le contexte, l'époque dans laquelle Job a vécu. D'abord, le fait que l'auteur de cette histoire nous dit que Job était le chef de la famille et il agissait comme le souverain sacrificateur ou comme un prêtre. Tout à l'heure, je lis l'extrait où on nous a dit, suivez-moi ici s'il vous plaît, que Job lui-même, lorsque ses enfants péchaient, est-ce qu'il allait voir un prêtre pour cela? Non. Lui-même, il l'offrait
des holocaustes. C'est-à-dire, déjà, par cet acte que Job posait, on peut situer à quelle époque où le père de famille était considéré comme des prêtres. Effectivement, c'est à l'époque des patriarches, comme Abraham. Alléluia. Et aussi, le fait que la loi ne soit pas citée dans tous les livres de Job, on comprend que Job a vécu effectivement à une époque où la loi n'avait pas encore été donnée à Moïse. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc déjà avec ces deux éléments, nous comprenons que nous pouvons supposer que Job était contemporain de gens comme Abraham. Il était contemporain au patriarche. Alléluia. Les livres de Job racontent l'histoire d'un homme de Dieu. C'est un récit dramatique où la richesse cède à la misère. Et la misère va céder aussi son tour à la richesse. Alléluia. J'ai dit où la richesse cède pendant un temps une place dans la vie de quelqu'un, la misère. Mais la misère ne sera pas la situation définitive de cette personne. J'étais en train de dire que la misère ne sera pas la situation finale de Job. Je venais de dire tout à l'heure que la misère ne sera pas la situation finale de la vie de Job. Mais ce sera juste qu'une étape. La richesse cède la place à la misère, mais la misère à son tour va céder la place à encore une grande richesse dans la vie de cet homme. Alléluia. Cette histoire nous amène à la grande réflexion sur le sujet de la souffrance. S'il y a une histoire de la Bible, lorsqu'on est orateur, lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on parle de la souffrance, on s'imagine directement Job. Vous voyez même dans les cantiques que certains des chantres composent. Souvent lorsqu'on parle de la souffrance rime avec Job. Donc l'histoire nous permet de réfléchir sur le sujet de la souffrance. Non seulement sur le sujet de la souffrance, l'histoire de Job, si vous voulez, les livres de Job, nous amènent à la compréhension de la souveraineté divine. Est-ce qu'on peut dire souveraineté divine? Un concept que beaucoup de gens pensent connaître, mais beaucoup ignorent. Mais cette histoire va nous permettre de comprendre c'est quoi réellement la souveraineté divine. Lorsqu'un malheur arrive dans la vie de quelqu'un, c'est devenu comme un réflexe pour tout enfant de Dieu. Dieu est souverain. Mais qu'est-ce que tu attends par cette expression-là? Alléluia. Nous allons comprendre c'est quoi la souveraineté divine tout au long de cette histoire. Mais aussi cette histoire est une illustration de la foi persévérante de quelqu'un. De quelqu'un qui passe par des moments de trouble. De quelqu'un, lorsqu'on lit l'histoire, lorsqu'on essaie d'imaginer une minute, les quelques portions de texte que nous venons de lire, tous les malheurs qui se sont abattus dans sa vie, le même jour, lui qui avait beaucoup, il va tout perdre. Alléluia. Malgré cela, la Bible dit, nous venons de lire tout à l'heure, qu'il ne va rien dire d'inapproprié à l'Éternel. Il va perdre ses richesses. Il va perdre ses serviteurs. Il va perdre même ses enfants. Et vous allez voir que tout au long de cette histoire, c'est comme si lorsque Satan allait frapper la maison de Job, il s'arrangeait toujours qu'il y ait quelqu'un. Alléluia. Pour que vraiment la nouvelle nous parvienne. Alléluia. Mais malgré tous ces malheurs qui se sont succédés dans une seule journée, on a comme l'impression que tous ces malheurs se sont abattus sur Job au même moment. Parce que quand un des serviteurs rapportait à Job, un autre arrivait avec une autre nouvelle. Quand le second terminait de donner son compte rendu, un autre encore arrivait avec une autre mauvaise nouvelle. Mais malgré tout cela, il avait une foi persévérante. Alléluia. Il ne perdait pas espoir. Job a continué de reconnaître la souveraineté du Seigneur par cette phrase qui est aujourd'hui tous les chrétiens, n'est-ce pas, déclarent lorsqu'on est dans les périodes de deuil. Dieu a donné, Dieu a arrivé. Amen. Job, qui était-il? Déjà, lorsque nous lisons le texte tout à l'heure, dans je pense les 4 ou les 5 premiers versets de ce livre, l'auteur, lorsqu'il commence directement le livre, il est en train de nous dépeindre le personnage. Il nous donne
la vraie identité de la personne. Il nous dit qu'il était un homme intègre. Alléluia. Il n'attend pas plusieurs versets. Mais directement quand il commence son livre, remarquez, il dit, Job, chapitre 1er, premier verset, il y avait dans le pays d'Uz, à la nature de la personne. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit directement qu'il était un homme intègre, craignant Dieu. Et la deuxième des choses que l'auteur insiste dans l'histoire, d'entrer directement dans sa rédaction, il s'occupait de rien. Il veut que tu réalises d'entrer, lorsque tu commences à lire l'histoire de Job, que tu peux être extrêmement riche et craindre totalement le Seigneur. Est-ce que tu es avec moi? Amen. L'auteur veut que nous puissions comprendre ce qui est constaté aujourd'hui comme un paradoxe. Un homme très riche, mais qui craint beaucoup le Seigneur. Un homme qui manque de rien, mais qui a une crainte du Seigneur sans pareil. Alléluia. Quelque part, Jésus, lorsque nous lisons les évangiles, il y avait un jeune homme riche qui s'est présenté devant le Seigneur, qui a démontré réellement que ce n'est pas facile à quelqu'un qui a beaucoup de biens de suivre le Seigneur. Mais l'auteur de cette histoire nous démontre que c'est possible d'être très riche, mais de craindre totalement le Seigneur. D'être très riche, de ne manquer de rien, mais d'être aussi intègre. Est-ce qu'on peut dire intègre? Ces deux réalités, on dirait que c'est difficile de les concilier ensemble. La richesse et la crainte de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu, dès qu'ils ont, dès que leur statut change, dès qu'ils passent d'un travail de $10 à un travail de $35, la seconde, même sa façon de parler change. Alléluia. Le temps même qu'il donnait facilement au Seigneur, il doit commencer à compter. À compter. À compter. Lorsqu'il vient à l'église. Alléluia. Tout simplement parce qu'on a changé de statut financier. Tout simplement parce qu'on est passé de celui qui était au plancher au poste de superviseur. Alléluia. Dieu au voisin, c'est possible d'être très riche et de craindre le Seigneur. C'est possible d'avoir des richesses et d'être intègre. N'avez-vous pas vu? Nous avons certainement, quand j'en parle, pour certains, il y a certaines images de certaines personnes que vous avez connues. Lorsqu'ils n'avaient rien, ils aimaient le Seigneur, ils servaient le Seigneur. Dès qu'ils ont obtenu, des fois même, c'est même pas la richesse vraiment. Des fois, c'est même pas la richesse. Dès que le Seigneur a fait tomber une gouttelette de la richesse, la personne pense qu'elle a l'océan entre ses mains. Alléluia. Des fois, ce n'est même pas la richesse encore. Dieu te donne seulement un peu. Comme disait un de mes aînés à la fois, toute la nature cachée de la personne se met en évidence. L'orgueil se met en évidence. Tout ce qu'il avait comme fantasme se met en évidence. Alléluia. Toutes les femmes deviennent ses femmes. Alléluia. On ne peut plus rien, on ne peut plus lui dire non. Donc tu peux tout dire quand tu es en face de lui. Comme il est tellement riche, ce mot-là, non, ne peut pas sortir de ta bouche quand tu es devant lui. Pourquoi? Parce qu'il est tellement riche. Pourquoi? Parce qu'il a des relations. Je voudrais que tu répètes encore avec moi. C'est possible de craindre le Seigneur. Même lorsque je suis riche. Même lorsque j'ai beaucoup de biens. Même lorsque j'ai tout ce que je veux. C'est possible d'être intègre. Certains, ils ont abandonné le Seigneur seulement quand ils ont quitté leur pays. Des gens dans l'avion, les calculs ont commencé à changer. Dans l'avion, avant de prendre l'avion, avant d'obtenir ce visa, pour venir ici. Tu sais, si tu es né ici, il y a certaines choses que tu ne vas pas comprendre. Alléluia. Si tu viens de certains pays de tiers-monde, même d'Amérique ici, ou d'Asie ou d'Afrique, quelqu'un a dit surtout, si tu viens de certains pays-là, ou pour entrer à l'ambassade, ça nécessite l'intercession. Pour voir ne fût-ce que le consul. Voir le consul. Tu dois passer la nuit dans une maison qui est dans la concession de l'église, qu'on appelle
C'est une permanence. Tu es là en permanence. Pour que seulement qu'ils te reçoivent. Là, ce n'est pas pour qu'on te donne le visa. Pour qu'on te reçoive seulement. Et quand tu passes du stade, du rendez-vous, maintenant tu 31 jours encore de jeûne. Mais dès que tu as obtenu ce que tu voulais, dans l'avion, les calculs ont commencé à... Ceux qui nous ont précédés, je me rappellerai toujours, ceux qui nous ont précédés, lorsqu'on était à Kinshasa, certains frères, certains aînés, quand ils sont arrivés en Europe, certains aux États-Unis, directement, quelques mois après, on a commencé à prendre de mauvaises nouvelles. Et certains même qui étaient plus aînés que nous quand ils étaient avec nous en Afrique. Pendant un moment, j'ai eu l'impression, je pense que c'était aussi l'impression des autres frères, amis avec qui on évoluait à Kinshasa. J'ai l'impression comme si c'était impossible d'être chrétien en Occident. Mais nous, on est avec vous ici. Dis-moi, donne-moi une bonne raison de laisser le Seigneur. On est avec vous ici. Alléluia. Mais on avait comme l'impression, dès qu'ils sont, nos frères sont atterris, c'est comme s'ils tombaient dans la bouche du diable. C'est comme si l'Occident était la gueule du diable ouverte. Donc dès que tu entres, c'est fini. Alléluia. Je me rappellerai lorsqu'on est arrivé avec mon frère, le pasteur Léon, ici au Canada. Il y a une sœur avec qui on évoluait dans la même église qui nous a invités et nous sommes allés manger. Et puis elle m'a dit, tu sais, j'ai appris vraiment que tu as avancé dans le ministère et que tu sers vraiment le Seigneur. Mais je vais te dire ici, tu vas abandonner la Bible. Et puis elle m'a posé la question, as-tu une fiancée? J'ai dit oui. Elle dit, elle obéit là déjà. J'ai dit, pourquoi tu me dis ça? Elle me dit, les plus forts que toi sont arrivés ici. Ils ont cédé. Toi, tu penses que tu vas faire exception. J'aime le jour où elle est venue, ici dans l'église. Je lui ai présenté ma femme. Et c'est la même. Alléluia. C'est là. C'est possible de changer le pays et de rester chrétien. C'est possible de passer d'appartement à 5 maisons et de rester chrétien et de rester humble. C'est possible d'avoir 5 voitures et de rester humble. C'est possible de changer de salaire et de rester fidèle à son mari, de rester fidèle à sa femme. La question ici est de concilier 2 valeurs. Celle de la richesse, des concepts, pardon, le concept, celui de la richesse et de l'intégrité. C'est un défi pour beaucoup de chrétiens. Mais l'auteur n'a pas attendu longtemps. Déjà d'entrer dans son histoire, il nous démontre que c'est possible d'être intègre et d'être extrêmement riche, d'être Bill Gates. Tu veux un avion pour ton bébé, tu as un avion. Tu respires seulement, une pensée n'est pas encore finie, on peut déjà l'exécuter pour toi. Mais tu crains le Seigneur. Tu respectes les hommes de Dieu. Tu respectes les femmes de Dieu. Tu crains le Seigneur, tu te sanctifies. Voyez jusqu'à quel niveau cet homme s'est sanctifié, parce que nous disons qu'il a vécu une époque où il n'y avait pas la loi. C'est-à-dire il n'y avait pas quelque chose, manuel ou quoi, qui devait lui servir de référence. Qui pouvait lui dire, écoute Job, ça c'est un péché, ça c'est bien, ça ce n'est pas bien. Mais lui-même, consciemment, il comprenait que pendant que nous festoyons, pendant que mes enfants vont fêter, célébrer, c'est un temps où, naturellement, même si on est dans le Seigneur, où sa vraie nature peut apparaître et peut nous pousser à pécher. De telle sorte que Job, systématiquement, quand ses enfants allaient fêter, lui, il attendait la fin. Dès qu'ils ont fini, il prenait des brebis. Simon, il demandait à ses serviteurs, prenez, il y a combien d'enfants? 10 enfants. Pour chacun d'eux, une brebis. Alléluia. Allons à la montagne, on va élever des holocaustes. La Bible dit, il se disait peut-être, il n'avait pas la certitude. Il n'avait pas la certitude que ses enfants ont péché. Mais ils élevaient des holocaustes pour une incertitude. Est-ce que tu peux dire avec moi? Il élevait des holocaustes pour une incertitude. Donc il arrivait à dépenser.
t'assure qu'elle va avoir des grandes richesses. Parce que la grandeur des gens, vous allez voir, il était grand sur la terre. J'ai marqué une chose. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Sur dans le chapitre 1er toujours. Voyez la dernière phrase du verset 3e. Cet homme était le plus important de tous les nomades de l'Est. Est-ce que vous êtes avec moi? On dit qu'il était comment? Le plus important. Maintenant, quand ça, il était important sur la terre à cause des richesses. Mais ce n'est pas par rapport aux richesses qu'il était important au ciel. Au ciel, ce n'est pas ce que tu as, mais c'est ce que tu es. Il était important au ciel. Il était le plus considéré au ciel par rapport à son intégrité. Non pas à cause de ses richesses. Dieu n'était pas impressionné par ce que Job avait, par ce que Job possédait. Dieu était impressionné par ce qu'il était. Dis au voisin, ce qui impressionne Dieu, ce n'est pas ce que tu as, mais ce que tu es. Alors sois. Dis au voisin, sois. Alléluia. Dieu n'est pas impressionné par ce que tu as, mais par ce que tu es. Les hommes sur la terre, il était le plus important de tous les nomades de l'Est parce qu'il avait beaucoup de biens. Mais au ciel, ce ne sont pas ces biens qui ont parlé. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que tu as ici ne parleront pas devant les tribunaux de Dieu. Ce qui parlera devant les tribunaux de Dieu, c'est ce que tu es. Les gens se tuent, les gens vont vendre les destinées parce qu'ils veulent posséder, ils veulent avoir. Les gens sont en train de faire des sacrifices, avoir 4-5 jobs, afin d'avoir, n'est-ce pas, tout ce qu'ils rêvent. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas ce que tu as qui va parler devant le Seigneur. Ce qui parlera devant le Seigneur, c'est ce que tu es. Dis encore bien au voisin, c'est ce que tu es qui compte devant le Seigneur. Il a dit, c'est ce que tu es qui compte devant le Seigneur. Alléluia. Un autre thème, bien aimé dans le Seigneur, lorsque déjà on se distingue, on se démarque dans le cœur de Dieu, c'est facile que Dieu fasse que tu puisses te démarquer sur la terre. Alléluia. Job, un modèle. Il est un modèle par son intégrité. Il est aussi un modèle par rapport à la gestion de sa famille. Nous voyons ici un modèle d'un parent responsable. Un parent qui, malgré toutes ses richesses, il a encore le temps pour ses enfants. Il a le temps de penser à ses enfants. Vous avez suivi le message que le pasteur Roland a donné à la convention. Il a parlé de David, qui sur toute la ligne, il était un grand roi, mais un mauvais père. Il n'avait pas le temps pour ses enfants. Il y a même un extrait de la Bible qui dit que jamais David ne reprenait ses enfants. Je pourrais vous le faire lire le vendredi prochain. Il ne reprenait jamais ses enfants. Alléluia. Il était là seulement pour s'étonner lorsqu'il y avait un scandale. Il n'avait pas le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de responsabilités. Mais Job, malgré les richesses, il avait le temps de penser, peut-être ma fille, peut-être mon garçon a offensé le Seigneur. Vous savez, la relation des parents peut amener aux enfants dans la relation avec Dieu. J'étais en train de dire, la foi des parents, l'intégrité des parents peut influencer la destinée des enfants. Je suis en train de parler aux parents. Ce que tu y es avec Dieu peut influencer de génération en génération ceux qui viendront après toi. Voilà pourquoi sois vrai avec Dieu. Sois attaché au Seigneur si tu es parent. Parce que de ta relation va découler aussi la relation de tes enfants avec le Seigneur. Et surtout si tu sais poser des actions pour connecter tes enfants à l'Éternel. Et Job, qu'est-ce qu'il faisait comme action? Il élevait des holocaustes. Ce n'est pas ses enfants. Ce n'est pas les enfants qui disaient, papa offre à l'Éternel pour nous. Lui-même, il élevait des holocaustes, des offrandes à l'Éternel pour ses enfants. Si tu étais à la place des gens, tu vas dire, cette partie-là, c'est bien. Si on se limite seulement à cette partie de cette histoire. Mais combien ils pouvaient se révolter contre Dieu après avoir témoigné tellement de fidélité envers ce Dieu, en offrant des offrandes pour mes enfants. Mais ce sont ces mêmes enfants-là qui vont mourir. Ah! Est-ce que tu vas encore prier le Seigneur? Si c'est toi. Seigneur, j'ai fait 4 offrandes dans le même mois pour mon garçon. Alléluia. Seigneur, j'ai fait tellement d'offrandes, des actions de grâce pour ma fille. J'ai fait tellement ceci, j'ai fait tellement cela. Mais Dieu, alléluia, malgré tout ce
Qu'est-ce que Job était en train de faire? Dieu a permis que ses enfants la meurent. Dis au voisin, à la voisine, tout ce que tu fais, c'est le Seigneur qui a les derniers mots. Dans tout ce que tu fais, le Seigneur a les derniers mots. Alléluia. Dans tout ce que nous faisons, le Seigneur a les derniers mots. Bien qu'il n'ait commis aucune faute, Job a perdu sa fortune, ses enfants, sa santé. Mais plus tard, même ses amis viendront lui faire porter la responsabilité de son malheur. Mais pour Job, notez bien ceci. Qu'est-ce qui a fait mal à Job? Est-ce le fait de perdre des richesses? Est-ce le fait de perdre dans la même journée tous ses enfants? Qu'est-ce qui a vraiment fait mal à Job? Est-ce le fait de perdre sa santé? Mais laissez-moi vous dire, la plus grande souffrance de Job, la chose qui faisait la plus grande douleur dans le cœur de Job, c'était le fait de ne pas comprendre, le fait, de ne pas discerner le pourquoi le Seigneur a permis dans la vie de moi qui suis intègre un tel malheur. Le plus grand mystère, c'est celui-là. Je crains le Seigneur, pourquoi le malheur vient dans ma vie? Pour lui, la plus grande épreuve n'était pas d'être atteint dans son corps ou de perdre ses enfants, mais de ne pas pouvoir comprendre pourquoi Dieu permettait qu'il souffre. Je l'ai dit la semaine passée, j'enseigne sur l'épître aux Thessaloniciens. Ceux qui ont la possibilité de venir les mercredis, venez les mercredis. Lorsqu'on enseigne, vous ne venez pas. Alléluia. Là, on enseigne encore aujourd'hui. Le dimanche, le pasteur Thierry va encore enseigner. Mais là, on a enseigné le mercredi, on enseigne aujourd'hui, on enseigne encore le dimanche. Mais si tu ne viens pas, tu ne sauras pas qu'est-ce qu'on a enseigné. Alléluia. Mais dans l'un des enseignements, je pense du mercredi, j'ai dit ceci. Pour beaucoup d'enfants de Dieu, on considère la souffrance comme une exception. Quand la souffrance vient dans la vie de l'enfant de Dieu, on pense que c'est quelque chose qui vient mais qui n'a pas sa raison d'être. Je vais le reformuler. On pense que la souffrance vient par hasard. Mais j'aimerais vous dire, à la lumière de la parole de Dieu, la souffrance n'est pas une exception pour un enfant de Dieu. La souffrance est une règle. Le Seigneur est passé par la souffrance. Jésus-Christ, nous tous, on est alignés derrière lui. Le chemin où il est passé, c'est le chemin de la croix. Si tu as un autre chemin, dis-le-moi. Mais si tu suis Jésus, tu passeras par le même chemin. Répète avec moi, la souffrance pour un chrétien est une règle. Répète-la encore fort, la souffrance dans ma vie est une règle pour tout chrétien. Et vous allez voir que de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, ceux qui ont marché avec le Seigneur, ils sont passés par les passages obligés qui est la souffrance. Et c'était ça la grande question de Job. Comment un juste peut souffrir? Alléluia. Mais lorsqu'on essaye de revenir vers se présenter devant l'Éternel, et Satan vient aussi au milieu d'eux. Je suis à la fin, suivez-moi très bien. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit, de parcourir la terre, de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Alléluia. Tu vis sur la terre, mais il y a un dialogue là-bas, au ciel, sur toi. Et de ce dialogue-là, beaucoup des événements malheureux vont arriver dans ta vie. Alléluia. Quand ça se passe, toi tu ne sais pas au courant. Alléluia. Ce que le ciel dit maintenant sur toi, est-ce que toi tu le sais? Non. Le ciel, même le plus grand prophète du monde, le ciel ne lui révélera pas toujours ce que lui Dieu veut faire. Alléluia. C'est ça le domaine de la souveraineté de Dieu. Mais laissez-moi établir quelques leçons à tirer de cette partie de l'histoire de Job, le verset 6e, qui nous parle du décor céleste et de son influence sur la terre. Écoutez ceci. Le ciel est derrière les événements qui se produisent sur la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Cette histoire nous permet de comprendre encore une fois de plus que le ciel est derrière les événements qui peuvent se produire dans la vie de quelqu'un. Beaucoup de malheurs à une seule journée. Qu'est-ce qui a déclenché cela? Le ciel. Alléluia. La causerie, le dialogue entre Satan et Dieu. Et le Seigneur a permis que dans la même journée qu'il perd tous ses brebis, ses agneaux, dans la même journée que ses enfants meurent, dans la même
journée, alors qu'il craignait le Seigneur, alors que peut-être ce matin-là, il venait même d'offrir un holocauste, je suppose. Alléluia. Mais le ciel a permis. Donc, note bien ceci, que le ciel est derrière les événements qui se produisent sur la terre. Je rappelle encore ce que j'ai déjà dit à plusieurs de mes messages, que le monde invisible influence la destinée de quelqu'un et le cours des événements de sa vie. Le monde spirituel va toujours influencer ta destinée. Alléluia. Soit à bien ou à mal. Et les événements qui vont se produire dans ta vie, tu ne seras pas toujours le maître. Il y a des choses qui vont arriver, tu ne pourras rien faire. Dites-moi, qu'est-ce que les gens vont aller faire? On est en train de lui poser un problème. Il n'a pas encore fini de réfléchir. Avec toutes ses émotions, on lui apporte un autre problème. Et même quand tu analyses cette histoire, tu te mets à la place des gens, tu peux dire, tu risques de dire, mais Dieu quand même, Dieu est un peu méchant. On ne lui laisse même pas le temps de digérer la souffrance de toutes ces brebis. On lui apporte une autre nouvelle. La seconde nouvelle, mauvaise nouvelle. Il n'a pas encore eu le temps de l'avaler. On lui apporte encore une autre mauvaise nouvelle. La troisième mauvaise nouvelle, il n'a pas encore eu même le temps de le mettre dans la bouche. La quatrième, la pire, va arriver. Tous ses enfants sont morts. Alléluia. On parle de la souffrance. C'est plus facile de dire que tu souffres. Est-ce que tu souffres vraiment? Si tu te présentes devant le Seigneur, tu dis au Seigneur, je t'ai abandonné parce que j'ai perdu ma femme, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes enfants, j'ai perdu ceci, j'ai perdu cela. Dieu va te présenter Job. Discute avec Job. Alléluia. Dieu va te présenter qui? Job. Discute avec Job. Il a tout perdu dans la même journée. Tous les enfants. Il n'y a même pas eu un seul. Et le diable s'est arrangé que celui qui va rester en vie ne sont même pas l'un de ses enfants, mais ce sont les serviteurs. Vous allez voir que dans cette histoire, nous allons faire l'étude de 3 personnages, de Dieu, de Satan et de Job. Et vous allez voir que l'action de l'ennemi, elle est foudroyante lorsque le Seigneur les laisse faire. Vous allez voir que l'ennemi, il est mauvais. Le diable est mauvais. Et on lui donne seulement une petite parcelle d'autorisation d'agir dans la vie de quelqu'un. Voyez ce qu'il est en train de faire dans la même journée. Alors si tu vis sans Dieu, toi-même tu te donnes à la merci de la destruction. Et surtout si tu sais que tu as des arrière-plans, que nous citons souvent ici, où il y a la sorcellerie, où il y a les vaudous, où il y a ceci, cela. Mon frère, ma soeur, tu te donnes à la merci vraiment, c'est plus que les lions. La même journée, quel niveau de destruction. Donc, le diable ne sait pas donner les repos. Il a frappé partout au même moment pour faire du mal à une seule personne. Cette histoire nous apprend à réaliser les dégâts que le diable peut causer dans une vie. Alléluia. Le Seigneur, deuxième déclaration, le Seigneur a le plein pouvoir sur nos vies. Il permet les morts et les biens. C'est-à-dire, il est souverain. Alléluia. Je vais plus entrer en détail sur ce concept de la souveraineté le vendredi prochain. Même ceux qui viendront le mercredi, nous comprenons cela aussi dans les textes des 1 Thessaloniciens. Le Seigneur a le plein pouvoir sur nos vies. Il permet les morts et les biens. C'est-à-dire, il est souverain. Je passe. Troisième déclaration. Ceux qui sont entre les mains de Dieu sont en sécurité et l'ennemi ne peut les toucher que si seulement l'Éternel les permet. Quand est-ce que Satan a touché Job? C'est quand Dieu lui a permis. Même quand il conversait avec Dieu, il n'a pas dit à Dieu, si moi je touche Job, tu verras s'il va te régner. Lui-même il a dit, si toi tu les touches. Donc il reconnaît, les sorciers savent qu'ils n'ont pas le droit de te toucher. S'ils commencent à te toucher, c'est qu'il y a des portes que tu as ouvertes. Ils savent que si réellement tu es entre les mains des ennemis, ils peuvent rien. Ils peuvent rien. Ils peuvent venir comme ils aiment voler la nuit. Ils viennent, ils volent, toi tu es en train de ronfler. Mais quand tu es dans la main du Seigneur, quand tu es en règle avec les siens, ils vont voir des choses que toi tu ne peux imaginer. Est-ce que je parle avec vous? Alléluia. Le pasteur Roland nous a partagé dernièrement un témoignage que j'avais relaté ici. Lui-même vous l'a dit. Ce qu'une sorcière a dit. Ce qu'il voit quand elle nous attaque. Alléluia. Oh, que le Seigneur libère
vie de ses enfants. Que ce feu puisse envelopper, encercler toute ta maison. Que toutes les chambres de ta maison soient embrasées par le feu. Que tout celui qui va oser atterrir, attaquer, qui rencontre le feu dévorant de l'Éternel. J'étais en train de dire qu'il rencontre le feu de l'Éternel. Je venais de dire que le feu qui est tombé sur Sodome et Gomorrhe, le même feu attaque ceux qui te combattent. Je venais de dire que le même feu embrasse ceux qui t'attaquent. J'étais en train de dire que le même feu détruise les œuvres de tes ennemis. Que le feu de l'Éternel les brise. Que le feu de l'Éternel les brûle. Que le feu de l'Éternel les renverse. Dans les noms puissants de Jésus. Ceux qui t'attaquent le jour, ceux qui t'attaquent la nuit, qu'ils rencontrent l'ange de l'Éternel. Comme David a dit dans les psaumes, que l'ange de l'Éternel les pourchasse, qu'il les pourchasse le jour, qu'il les pourchasse la nuit. Ceux qui élèvent leurs mains contre ta maison, contre ta vie, que l'ange de l'Éternel les pourchasse. Que l'Éternel vous bénisse. Prions le Seigneur de toi. C'est toi mon Seigneur. C'est toi ma protection. La protection de mes enfants. C'est toi Seigneur. Que ma vie dépend. Viens Seigneur. Amène-moi dans les sentiers de la justice, de la crainte de Dieu, de l'intégrité. Viens changer ma vie. Viens me libérer de la vie du péché, de l'impureté, de l'impudicité, de l'infidélité. Viens me libérer de la vie des mensonges, de la calomnie, de la jalousie, de l'orgueil. Ce soir, je te prie Seigneur, change mon cœur. Je verrai être ce que tu veux que je sois. Ôte le mensonge de ma bouche. Enlève les mauvaises pensées de ma tête. Viens changer ma nature. Il n'y a que toi Seigneur. Il n'y a que toi Jésus. Change-moi Seigneur. Apprends-moi à partager. Enlève l'égoïsme. Apprends-moi à être humble. Enlève l'orgueil. Apprends-moi Seigneur à te ressembler Jésus. Je m'abandonne entre tes mains. Change ma vie Seigneur. Change ma vie Seigneur. Dans le nom de Jésus. Yahweh, Yaka kita telema salala ngamona ngaye. Olaka kinga ibitumba nangai ekozala yayo elongane yangaye. Yaya telema bambonga bomo nyonso efandaki. Papa papa okiposa ya mitema.